tous, on se retrouve comme chaque semaine pour le grand débriefing d'ici 365, un parfum de fête qui trône ici dans le studio parce que nos joueurs d'ici 365 ont remporté leur premier match à domicile en championnat cette saison. C'était contre Auxerre. On va y revenir évidemment dans ce grand débriefing. 2 attaquants et 2 buteurs sont avec nous, Henri. On s'est déjà vu, c'est pas la première fois que tu viens dans le forum, dans le grand débriefing d'ici 365. Comment ça va, buteur à domicile contre Auxerre donc ce week-end? Ça va bien, Henri? Ouais, ça va très très bien. Et Anouar, c'est la première fois, Anouar Fatmi, qu'on te reçoit ici. Ouais. Avant de venir justement de s'intéresser au résumé de ce match et d'en parler avec notre ami Aurélien Cano, ici présent. Qui n'était pas au match, mais je m'en alias parle. Jean-Philippe Star, comment ça va? Ça va, il est bien. avec nous aujourd'hui. Anouar, on va s'intéresser un petit peu à toi, comme on en a l'habitude. À chaque fois qu'on reçoit un nouveau joueur ici, on essaie de lui tirer un peu le portrait, et de savoir ce qu'il a dans le ventre. Alors, Henri est déjà passé par là. Ouais. Raconte-nous un petit peu, juste, depuis quand tu te présentes, depuis quand tu es au club. Je suis au club depuis 2006. On a fait la montée en CFA2 et puis depuis je suis resté, donc on espère monter en CFA à la fin de cette saison. On va essayer de tout faire pour ça et puis alors déjà 12 matchs au compteur, 2 buts cette saison. On a envie de connaître ton avis un petit peu quand même sur cette aventure interactive ici 365, le jugement des internautes. Comment tu prends ça depuis le début de saison? Comment tu le vis au quotidien? Et quelle est ton implication là-dedans aussi? Non, on a signé dès le début pour ça, donc la vie des internautes, c'est bien de voir un peu comment eux vivent le match et ce qu'ils pensent de nous joueurs, nos prestations. Puis des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, donc on accepte et puis c'est tout. Hein. Il y a des trucs qui t'ont particulièrement choqué ou au contraire qui t'ont ravi? Non, quelle place tu portes, quelle place tu donnes toi au jugement des internautes par rapport à ton jeu et à ta façon d'aborder les différents rendez-vous avec ton équipe? Tu peux dire que ça n'a aucune influence aussi. Hein, moi je fais pas trop attention en fait à ce qui se dit. Quand on me dit il y a ça qui a été dit, ça qui a été dit, si c'est bien, si c'est pas bien, j'écoute, mais sinon j'y prête pas trop attention, je me mets pas ce qui a été dit dans la tête, parce que sinon si c'est du positif encore ça va, quand c'est du négatif, si on se le met dans la tête, après on peut peut-être un peu trop cogiter dessus, donc non. Mais tu passes quand même un peu de temps sur les forums à regarder ce qui se dit? Quand j'ai le temps, j'essaie d'aller faire un petit tour, mais sinon c'est pas ma préoccupation première. Henri, tu es allé voir ce qui s'est dit un peu sur le forum d'ici après ton but contre Auxerre ce week-end? Non, même pas, comme je te dis, au niveau d'internet. Ça pourrait te gonfler un peu. Il n'a pas de clavier, pas de souris, pas d'ordi. Non, je regarde pas. J'écoute comme il dit à Noir ce que les gens viennent me dire, mais sinon je regarde pas. En tout cas, vous êtes les 2 buteurs donc, de la rencontre contre Auxerre qui s'est jouée ce week-end en championnat et la première victoire à domicile du club d'ici 365. Parce que je vous propose, c'est de voir tout de suite en image ce qui s'est passé du côté du stade d'ici. C'est parti, si Adrien Spinoza veut bien nous lancer le résumé. On va commenter tout ça évidemment avec nos amis les joueurs. Je vous laisse faire. Henri, Anouar, il nous raconter un petit peu, et puis Aurélien, l'œil avisé de l'expert de cette partie 365, déjà ça fait la compo. Alors on voit que c'était Greg qui était tout seul en pointe devant, derrière Henri, puis sur le côté droit, Fatmi, toujours à droite? Droite, gauche, pas de... T'as un pied plus fort qu'un autre, t'es droitier ou? Moi je suis droitier de base. Voilà, on commence bien, c'est qu'on va aller chercher. C'est vrai qu'un Noir à la base c'est un attaquant axial, c'est sur le côté, mais à la base c'est un avancé. Tu viens de quel club? Je vais te demander à Noir, c'est quoi ton parcours avant ici? Oui, j'ai fait différents clubs. Alors je suis obligé de te couper. Henri, on joue quoi? Quelques secondes, c'est même pas la première minute. 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous comment tu viens de planter cette première manœuvre. Qui me décale bien, Valentin qui me décale bien, Valentin. Elle est bien placée parce que je sais que vous allez voir un match, le gardien était très grand, je me suis aperçu, j'ai dit mieux de la mettre à terre qu'en l'air, et voilà, ça m'a réussi. Henri, geste technique avec basculage du corps en arrière au moment de la frappe. Là il me la décale et puis je tente la frappe. Oh, ça c'est une jolie frappe. Ouais, c'est ça. Sans se poser de questions, Noir? Oui, je savais qu'il allait me la mettre quand je l'ai appelé, donc... C'est important de se libérer comme ça dès le début de la rencontre. Ouais. Surtout quand j'ai une équipe d'Auxerre qui... La première action d'Auxerre là, et puis
Ça c'est la deuxième, puis sur laquelle je prends le but. Voilà. Alors là, c'est l'égalisation, 32e minute, on le voit, le but de la JA, l'équipe C donc de la JOCR. Ouais, sur un coup de pied arrêté. Il ressemble un peu à l'Uruguayen, l'ancien Uruguayen du PSG, comment il s'appelle? Cristiano Rodriguez. Cristiano Rodriguez. Il joue bien le coup, il joue bien le coup, c'est qu'il se met hors jeu. Il s'est mis hors jeu et puis juste avant de frapper, il s'est remis dans le jeu. Alors on est toujours en première mi-temps, vous êtes fait rejoindre par ces Auxerrois. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas baissé les bras. Vous les connaissiez bien, il y a des joueurs vraiment dangereux dans cette équipe, des jeunes joueurs qui peuvent aspirer à devenir professionnels. C'est l'ensemble de l'équipe. C'était une bonne équipe. Cette musique sympathique. Pas mal un petit peu. Pas mal la musique. On n'est pas au rodéo. Je sais pas si c'est Aurélien qui a mis cette musique, mais ça m'étonne. J'ai pris dans la poche de. C'est toi qui mets la musique? C'est mon t-shirt. Ah bon, Je suis aux manettes. c'est la dernière fois. Et là, Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une Didier Drogba, jogging. une Maradona, et finalement une Yapstam. Non, et puis Albin qui récupère, qui se bat et qui arrive En tout cas, on voit qu'il y a de la volonté, une vraie volonté de gagner ce premier match de la saison enfin à domicile, avec un Axel super sur le côté, centre là. super centre. Ouais. Qui est-ce qui est au centre là? C'est Axel sur le côté gauche. T'as mieux compris le surnom de Anwar, Jogui, par rapport au Gabon. Jogui? Ah ouais. Ah oui, d'accord. Je comprends. La brésilienne tout en. Le Quel est son petit surnom? Voilà, exactement. Voilà, c'est Axel qui récupère, qui me la glisse, donc je tente le dribble, je décale sur Arwan, Un joli centre d'Arwan. puis Arwan qui centre au premier, je lui fais un appel, je la saute. Et tout j'ai dit. Et la 60e minute, Voilà. Anwar Fatmi qui vient de délivrer les supporters du stade C'est toute d'ici. l'équipe, on était bien en place, donc On a su tenir après. après on a bien tenu jusqu'à la fin. On a bien tenu au niveau du milieu de terrain, on était bien compact. Alors après, il restait quoi? Il restait 30 minutes. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On a envie de continuer, de planter un troisième but, ou le coach il nous dit quoi? De rester derrière, de bien attendre Non, de rester pareil, bien organisé, puis si on peut mettre le troisième. Parce qu'il y a peut-être une pression aussi qui s'installe. Vous n'avez pas encore gagné à la maison en championnat, on a la peur de se faire rattraper. Ça peut vous paralyser un peu, non? Moi, ça peut paralyser, mais on n'a pas lâché, là, on a continué à jouer avec Henri, Valentin et puis Albin au milieu de terrain qui ont fait un gros travail. Je te jure. Son petit sourire satisfait. Surtout ces derniers temps, il y avait toujours un petit peu le même scénario qui se dessinait avec vous ouvriez le score, ils égalisaient, mais vous aviez beaucoup de mal à reprendre encore l'avantage une fois de plus, là ça a été le cas. Il n'y a pas eu de petit coup franc pour Henri Sur celle-là, il y a une main, on pensait qu'il allait siffler l'arbitre. Ah ouais, le flagrant. Puis derrière, on n'a pas encore marqué. Et là, Il se Et protège, Grèce encore le qui joueur. dommage. on a des belles phases de jeu. C'est encourageant pour la suite. Et là, vous allez voir l'arbitre, vous lui dites quelque chose ou... Non, on n'a pas protesté plus que ça parce que les arbitres. Ah, partout, vous auriez peut-être plus protesté, non? Peut-être, oui. Peut-être. C'était la fin, donc On s'est dit. Et voilà, merci monsieur pour le cadre, il est content, le supporter du stade d'ici 365. Et donc la victoire 2-1 contre la JOCR, on va écouter je crois votre entraîneur juste après la rencontre. Il est au micro d'Adrien Spinoza je crois. Une petite réaction, victoire, première victoire à domicile en plus. Notre première victoire à domicile face à notre bête noire au cercle, on avait beaucoup de difficultés à battre. Non, on a fait une bonne entame de match, une très bonne entame de match. On marque tout de suite, on se crée des occasions. On prend un but sur coup de pied arrêté encore, à leur première occasion. Ça devient un petit peu trop fréquent. À la moindre occasion, on prend un but. Bon, en deuxième mi-temps, on a essayé de bousculer cette équipe. On s'est créé quelques occasions, on a produit du jeu, on s'est beaucoup battu face à une très bonne équipe d'Auxerre. Donc c'était une victoire très importante. Une couleur particulière pour toi, ton ancien club? Effectivement, on est toujours content de battre son ancien club. Donc j'avais à cœur qu'on remporte notre première victoire à domicile face à mon ancien club, chose qui a été faite. Donc je remercie les joueurs pour ce beau cadeau. Merci Eric. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Kevin? Il est blessé? Il s'est claqué. Ça fait deux en... Et Sylvain? Sylvain il s'est blessé hier soir à l'entraînement, une petite élongation, donc je pense que ça va être une indisponibilité d'une quinzaine de jours je pense. Donc ça fait beaucoup de pépins en peu de temps. Et le retour de Julien? Julien il en a pour 15 jours d'arrêt minimum, donc voilà, donc ça fait quelques absences, mais ça va permettre à d'autres de jouer, donc voilà, ça fait partie du jeu. Et un autre fait de match dans cette rencontre, il y a Koumé qui s'est blessé en deuxième mi-temps, un claquage apparemment. À peine entré, tout de suite claqué, je crois. Ah ouais? Et Il y a des nouvelles de lui, il y en a pour combien de temps? 1 minute 36, c'est ce qu'il a dit. Ah ouais, J'ai pas plus. Ça veut un stop ça.
C'est un mauvais échauffement, je suis désolé. Ouais, c'est clair. Il y a un problème au départ. Bon, l'entraîneur disait. Il est quoi? Non, j'ai dans une petite interview à la fin, je crois qu'il dit que c'est pas très bien échauffé. Ah, il le dit? Donc D'accord. j'espère que En tout cas, ça vous a pas empêché rapidement. Ça vous a pas empêché de remporter 7 victoires. Vous restiez sur 3 matchs sans victoire à domicile avant d'affronter Auxerre, donc ça fait du bien au moral. Maintenant, vous êtes 5e du championnat, à 5 points seulement du leader blois. Ouais. Les ambitions maintenant, elles sont clairement affichées. Vous allez vers le titre, vers la montée? Non, Henri? On espère, hein. C'est l'objectif, donc on essaie de rester concentré jusqu'au bout. Donc ça faisait c'est un bon bout de temps qu'on n'a pas gagné, donc là il faut une série. Donc on a bien commencé en plus contre Auxerre, une bonne équipe, ça va nous faire du bien moral et après bon, il faut continuer comme ça. On va essayer de réitérer le match contre Malzerbe dès ce week-end. On sait que c'est des matchs difficiles, mais de toute façon on va aller là-bas pour jouer le coup à fond. Tu vois, Anouar, je t'en parlais après la qualification en coupe à Bretigny, où on disait que peut-être qu'il y avait quelque chose qui allait ressortir de ce match. Vous êtes passé par tous les sentiments à l'arrivée, c'est tout un groupe qui s'est qualifié. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a tout de suite la victoire derrière. Est-ce que tu as senti justement qu'il y avait eu peut-être un petit déclic qui fait que maintenant vous allez enchaîner les matchs Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois. C'est vrai que le match était très difficile contre Bretigny, mais c'est vrai qu'on est resté soudés jusqu'à la fin. Et je pense que ça s'est ressenti aussi contre Auxerre, parce qu'on est vraiment resté compact. Quand on a pris le but, on n'a pas paniqué plus que ça. On s'est juste reparlé. Et à la mi-temps, on a dit les choses, on a recadré, le coach a parlé, et puis on est reparti tous groupés. Et puis on s'est dit, on peut pas, il faut qu'on ait gagné le match, quoi. Donc je pense qu'on est bien soudés. Et que même quand on encaisse un but, on se dit on a les ressources nécessaires pour aller gagner ou ce qui n'était peut-être pas forcément le cas au début. Donc j'espère que... Parce que là sur les deux tableaux, que ce soit la coupe, le championnat, on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de naître, de se dessiner. C'est aussi ton avis, Henri, non? J'ai pas vécu le match, j'étais pas sur le terrain contre Bretigny, donc je peux pas dire, mais c'est clair qu'après, dans la vestiaire, on a senti une grosse délivrance, une joie sur le match. Et là, contre Auxerre, pareil, on y tire dans le bon sens là pour l'instant. Il faut continuer comme ça, faut rien lâcher, faut travailler à l'entraînement, faut rester sérieux et ça devrait passer. Anouar, une question que je me pose et que peut-être beaucoup de gens se posent. Tu es au club depuis 2006. Qu'est-ce que tu notes comme changement, comme différence, que ce soit dans l'ambiance, par rapport au regard des spectateurs pendant un match, etc., entre le club d'ici que tu as connu sans toute cette effervescence, les clubs interactifs, etc., et ce qui se passe chez vous depuis que Foot 365 et ici 365 sont nés? Au niveau des supporters, au niveau des gens, je pense que ça, pour eux, ça n'a pas changé grand-chose. Quand ils arrivent au stade, ils sont motivés, que ce soit avant ou après, ils n'ont pas changé, ils sont toujours là, ils sont aussi critiques qu'avant, peut-être même un peu plus maintenant, mais je pense que c'est plus... c'est vrai qu'au début, on était un peu... on savait pas ce que c'était, on se posait un peu des questions, et puis une fois qu'on était lancé dans le bain, on a accepté les choses, donc maintenant on fait, on va dire, abstraction de tout ça quand on est dans les vestiaires. Pour les joueurs, ça n'a rien changé non plus? Aucune différence entre les deux saisons que tu as passées avant et celle-ci? Non, le fait que tu es Aurélien qui vient te Non, voir dans le vestiaire sous la douche. Ça chambre un peu plus. Il adore, c'est son moment préféré, c'est quand il vient vous voir sous la douche. Toute la semaine, j'attends. Il adore ça, Je vais t'emmener. J'espère, c'est un rêve pour moi. On s'amuse bien avec rien quand il arrive. Non, mais c'est sympa, l'ambiance est bien, on rigole bien, et puis quand ils arrivent, c'est toujours... Donc regalvanisé ici en championnat avec cette victoire, en attendant d'aller donc à Malzerbe, ce sera le week-end prochain, et puis aussi à la Coupe de France. On en est au 7e tour, vous êtes qualifié, et vous affronterez le Touquet, qui est une équipe de DH, donc soit une division inférieure à la vôtre, enfin les manger, il n'y a pas d'autre solution. C'est pareil, ça va pas être un match facile, hein. La preuve, Bretigny, DSR... Donc voilà, prendre les matchs au sérieux, comme si c'était un match de championnat, comme si on jouait une équipe
du même niveau, si ce n'est au-dessus, parce que les matchs de coupe, on sait très bien ce que c'est. Il y a des grosses ambitions pour le coach en Coupe de France ou lui il a envie que vous y alliez, de faire tourner son effectif, d'y aller en dilettante et se concentrer bien sur le championnat, sur la montée? Ah non, Il y a des objectifs vraiment d'aller le plus loin possible dans cette Coupe de France, de faire un parcours de petits poussets qui arrivent jusqu'au quart, demi. ça serait bien. Ça serait Non, extraordinaire. non, ça serait bien. Donc nous, on prend les matchs comme ils viennent. C'est vrai que le but, ça serait d'aller le plus loin possible. Donc là, pour le moment, on pense pas trop au Touquet, on pense plutôt à Malesherbes, parce que le championnat, c'est ce qui prime. Donc, puis une fois qu'on aura passé Malesherbes, je pense qu'on va mettre le cap sur le Touquet. C'est une déception de ne pas tout de suite tomber sur une équipe de Ligue 2 parce qu'on sait que le 7e tour va marquer l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Personnellement, pour ma part, je préfère tomber des équipes, on va dire, un peu plus inférieures par rapport à nous. Là, comme ça, on avance un peu plus loin dans la compétition que de tomber une grosse équipe Et de se faire sortir tout de suite. D'avoir moins de chance. Non, moi, je préfère un tirage comme ça, je préfère. Dans 2 tours, ça sera non pas les Ligue 2, mais les Ligue 1 en plus. Un petit PSG ici, ou un petit déplacement au Vélodrome, ou je ne sais où, ça marque une carrière et c'est vraiment... C'est clair, ça marque. Plus de place dans les vestiaires pour travailler, moi je serais bien. La Coupe de France, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Ouais, ça me tient à cœur par rapport à l'année dernière où on a quand même un peu... On a une grosse déception par rapport à l'année dernière où on a foiré la Coupe de France cette année. On a à cœur d'aller un peu plus loin le plus loin possible, quoi. En tout cas, on espère que ça va aller très loin en championnat et dans cette Coupe de France, à commencer par une victoire. Donc on vous suivra, tous les internautes vous suivront sur les forums et grâce à Aurélien Cano et toutes ses équipes. L'expert. Au Touquet, Aurélien, il y avait un petit sondage que tu voulais évoquer. Ouais, concernant le vote blanc. Le vote blanc, on a demandé aux internautes s'ils préféraient qu'on supprime ou pas le vote blanc, qu'on le laisse toujours en place. Je voulais savoir votre avis à vous deux, vous invitez aujourd'hui. Je sais pas moi, si ça fait partie du contrat. Est-ce que vous, à la place des internautes, vous aimeriez avoir cette possibilité de, un peu comme en politique, de voter blanc, plutôt que de vous mouiller? C'est vrai que ça dépend. C'est vrai que comme sur le match de ce week-end, le stop, je sais pas, moi je vois pas à qui le mettre. Par toi, pour tes chaussures. Ouais, voilà. Ils sont tombés les stops et les tops de... C'est en cours, donc là on peut continuer de voter. On peut les mettre pour mes chaussures, ou celle d'Alban ou celle d'Henri, mais je crois que c'est les... Sur le reste, je vois pas à qui. Donc c'est vrai que le vote blanc, sur certains matchs, ça peut être... Et les internautes, ils en pensent pas par rapport à ça pour l'instant, non? Pour l'instant, c'est partagé. Donc, faut aller voir sur le forum, Henri. Non, mais lui, il peut pas. Non, mais lui, c'est PES. Ah ouais, pardon. Il a pas. Son forum, c'est PES. Ouais. Le siècle 2009 qui est sorti, là, Ah ouais. Il a plus le temps, il a plus d'entraînement. Ah si, je suis obligé. Il y a de nouveaux gestes à tester. On a fait exprès de lui donner un faux code pour qu'il puisse se connecter sur le site. Et on n'a toujours pas eu de retour, tu vois. Donc. Toujours aucun retour. Justement, les tops et les stops, c'est quelque chose que vous attendez le jour où ça tombe. Vous allez à l'entraînement avec un état d'esprit particulier. Dire, je vais avoir ma double prime, moi je vais pas. Non, y a pas. Vous chambrez pas entre vous. Toi, t'as que des stops depuis le début de la saison. Non, même pas. Non, on arrive. Et puis on sait maintenant, c'est un rituel. On sait que. Arrive, il y a le top et le stop. On est content pour celui qui est le top. Et le stop, aucune rivalité. Toujours un peu déçu, mais sinon, non. Ça vous fait quelque chose quand même. Il y a soit de la déception, soit de la joie de recevoir. Vous ne prenez pas ça comme ce qui vient. Celui qui a le top, on est toujours content pour lui. Celui qui a le stop, on est toujours déçu. C'est bien. Vous commencez à assimiler un petit peu tout ce fonctionnement et à l'accepter, à vivre avec. Et ça vous pousse aussi pour vos performances. Ou pas? Non, je veux un peu d'ironie. En plus, le coach, il n'y a pas beaucoup de jokers, donc il y a combien de joueurs dans l'effectif en tout? On est 22. Une vingtaine. Un effectif qui était aussi de 20-22 l'an passé. Ça non plus, ça n'a pas évolué avec... L'année dernière, on était un peu plus, je pense, l'effectif. Si, on était beaucoup plus. Ouais. Moins de joueurs donc cette année. Ouais. Il a préféré restreindre le groupe pour... Aurélien, un dernier mot avant de se quitter, on va rappeler... Moi pour finir en fait ce que je voulais faire, dans la mesure où voilà, on a vu les images, c'est smart, j'ai rien dit smart déjà. Je suis pas au courant. On a vu les images, donc les internautes voient ce que vous donnez sur le terrain, tout ça, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière le joueur de foot, donc à Noir.
Par exemple, aujourd'hui, je voulais que tu nous racontes un petit peu ta journée, quel est ton métier, ce que tu fais. Faut pas que Il a tu la préparé poses la cette- boutique. Faut pas que tu lui poses cette question. On va voir, on va voir. Moi, On va voir. mes journées. Ah, parce que Bon, c'est bon, c'est réglé. il travaille lui, sur t'as rien. PES. Voilà, on travaille son jeu. Non, moi Et toi, alors je travaille à la RATP. Donc je suis machiniste receveur, donc je conduis des bus. Donc là aujourd'hui j'ai travaillé. Machiniste receveur. Commence le matin tôt. Ça dépend des journées. Je peux. T'as quelle station? Parce qu'il va y avoir une Alors, foule en délire là. il y a du monde pour te voir, au passage. Non, mais bon, on travaille et puis le soir on va à l'entraînement. Donc des fois c'est vrai qu'on est fatigué après la journée de travail. Donc des fois Donc c'est quel bus, c'est quel trajet Bah là en ce moment je fais 52, 22 et 72. Donc c'est des lignes de Paris. Donc Et des ça t'arrive lignes des fois, fatigantes. d'après une journée de taf, de te dire, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, ça me... Ouais, ça peut arriver sur le coup, mais une fois qu'on arrive à l'entraînement, une fois qu'on est habillé, on l'oublie, quoi. Si vraiment je suis vraiment très fatigué, bah, je le dis au coach, je lui dis je suis fatigué après la journée que j'ai eue. Donc soit il m'écourte l'entraînement, il me fait faire autre chose. Donc ça va, il est T'as pas un conducteur un à ce peu niveau-là. foufou comme ballon-pied ou Non, Comme ouais, un canot. non, toujours sérieux sur la route. Hein. Et Henri, toi, entre deux parties de PlayStation, qu'est-ce que tu aimes faire? Ah, Non, tu- moi je fais pas grand jeu de foot, c'est prenant quand même. Petit verre de C'est coca. C'est épuisant et tout, comme il dit, lui, il a la chance de faire des choses, tant mieux pour lui, mais moi pour l'instant. Toi, tu te consacres 100% Pour au foot l'instant, pour le moment. Pour l'instant, on verra après. J'essaie de passer mes diplômes d'entraîneur là, j'attends. Ça te plairait d'avoir Henri comme entraîneur? Ouais, Ah, c'est lui, il aimerait bien que je le coach un peu. Moi, c'est pas que du ballon, pas de physique. Moi. Qui est du ballon? Ouais. On verra si ça paye dans quelques années. On va rappeler juste les prochains rendez-vous qui vous attendent. Ce sera samedi en championnat. Malzerbe samedi, 18h. 18h, donc on vous attend 18 ou nombreux 19 pour le déplacement à Malzerbe. Vous y serez dans le Loiret, département? 45. Bien joué. Et ensuite, ce sera au Touquet. Département. Dans le Nord. Dans le nord, c'est dans le nord. Le Touquet, c'est plus la Normandie, non? Ouais, c'est Normandie apparemment. Ouais, c'est- On vous attend voir ça. sur les forums pour réagir le département, la situation géographique du Touquet. Ce sera en Coupe de France et c'est quand exactement cette rencontre de Coupe de France? Dans 15 jours? Le 22. Ouais. Le 22 novembre. Le 22 Bon, ben, on sera novembre. là. Aurélien, merci beaucoup. Je serai là. À Noir Henri, on Merci. espère vous voir marquer de nombreux buts. Henri, vous en êtes à 4 cette Bon, saison. À Noir, j'espère. vous en êtes à 2. Et on espère que ce n'est que le début. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau grand débriefing. Salut à tous. Ciao. Voilà. Au revoir.